Salut à tous! Ouais, la configuration a quelque peu changé. Je suis là, juste là, là, à côté de ce gros truc là. Vous me voyez? Par ici. Voilà, juste là. Aujourd'hui, nous avons une télé Sharp Smart TV, mais des premières, mais smart quand même. Je vais vous donner la référence. C'est une 40 pouces LC40 LE 540E. Voilà. L'histoire de cette télé, c'est que elle m'appartient. Il y a quelques années, 2, 3, peut-être 4 ans, je ne saurais vous dire exactement, peut-être plus, peut-être un peu moins. Bref, il y a quelqu'un qui est passé avec cette télé et m'a dit elle est en panne. Je vais vous montrer, on a la même panne aujourd'hui. Elle est en panne. J'ai vu sur le net, apparemment c'est une histoire de programme, je sais pas quoi. J'en veux plus, je m'en suis acheté une autre. Si tu veux, je te la donne. Je dis bah ouais, laisse-la de côté, on verra. Donc effectivement, quelques recherches plus tard, je me suis rendu compte que il se pourrait que ce soit un problème de firmware de la télé. Le firmware, il est stocké sur une puce NAND. On va, on va voir ce que c'est et tout. Donc, je commence à chercher et je trouve sur eBay notamment cette même NAND avec la référence de la télé qui dit NAND déjà préprogrammée. Super, il n'y a plus qu'à à la dessouder, ressouder et c'est terminé. Et alors, est-ce que j'avais déjà mon programmeur ou pas? Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Ou alors je l'ai reçu peu de temps après. Je crois que je l'avais pas encore le programmeur, il me semble. Donc j'ai commandé la puce, je l'ai reçue, j'ai dessoudé, ressoudé la nouvelle. Dans mes souvenirs, j'ai un petit peu, j'avais pas le microscope non plus. Je l'ai fait avec mon truc là. Ah, je les ai plus. Un truc qu'on met ici là et de tout près. Enfin bref, voilà, c'était un peu galère. Je crois que j'ai abîmé quelques pattes, mais j'ai réussi, ça a fonctionné. Elle a très bien fonctionné la télé. Et aujourd'hui, nous avons la même panne. La même panne. Bref, donc un peu plus tard, quand j'ai eu le microscope, j'ai eu le programmeur et tout ça, je me suis dit, mais j'ai la vieille puce. Pourquoi je pourrais pas me la reprogrammer moi-même? Et j'ai démonté la télé, elle fonctionnait. J'ai démonté, j'ai récupéré la puce fonctionnelle, j'ai lu le programme, je l'ai programmé sur l'ancienne puce et j'ai ressoudé l'ancienne puce. Et la télé, depuis, ça a fonctionné. Jusqu'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment. Il y a que le cordonnier qui est le plus mal chaussé, je crois, on dit. Ouais, je passe à côté, je dis ouais, plus tard, plus tard. Et le plus tard, je crois que c'est arrivé. Je sais pas si vous connaissez, peut-être les nouveaux arrivés ne le connaissent pas. Mon pote, qui est ingénieur en électronique, en fait, même pas en électronique, j'ai appris récemment, j'allais chez lui en formation en quelque sorte, qu'il n'était pas ingénieur en électronique, mais plutôt en mécanique, électromécanique, ou je sais plus ce qu'il m'a dit exactement. Hydraulique, je sais plus. Et l'électronique, c'est ça passe. Il aime ça depuis tout petit. Les codes couleurs des résistances, il les connaît par cœur. Il est vraiment, c'est une tranche, c'est une tranche. Chez lui, donc, il a toute une maison dédiée rien que à ça. Quand on rentre, il y en a de partout. Tu passes par-dessus des télés, par-dessous des télés, enfin pas par-dessous, mais il y en a de partout, des télés, des amplis, de tout ce que tu veux, tout, des micro-ondes, tout. Et quand je vais en vacances, je vais avec lui payer 2 bières et, et je fais une formation chez lui. En fait, je prends tout ce qu'il veut pas faire et je m'y mets. Et si je tombe sur un truc que je sais pas faire, ben je lui demande. Et voilà, du coup, j'apprends un truc de plus, etc. Bref. Et lui,
il en a de partout, entassés. Je dis, mais c'est quoi tout ça? C'est des poubelles? Ben non, c'est pas, c'est des gens, ils m'ont posé, mais j'ai pas le temps de le faire. Mais t'as pas le temps, tu fais quoi là? Ben j'aiguise des couteaux. C'est son nouveau délire, il aiguise des couteaux, toutes sortes d'outils pour travailler qui ont besoin d'aiguiser. T'as vu, regarde, j'ai un truc diamanté, je peux aiguiser ci, je peux, bref, le céramique aussi. Bref, voilà. Et, le, et les trucs, les appareils électroniques, ben, ils attendent. Allez, on y va, on fait un test. Je viens de raccorder la télé. Nous avons la lumière bleue. Bleu, c'est bien, c'est quand elle est allumée, c'est bleu. Et quand j'éteins, c'est-à-dire en stand-by, elle devrait devenir rouge. Et bien sûr, il n'y a rien à la télé. J'ai pas beaucoup de place. Il n'y a rien à l'écran. Je vous dirai si. Ah si, ça se voit ici. Là. En haut, là, comme ça. Là, ça se voit. Voilà, ça fait ça. La télécommande fonctionne. Je vais vous prouver de suite. Je sais pas, peut-être ceux qui ne savent pas comment tester une télécommande, on fait ça. L'infrarouge, la caméra le voit. J'appuie. J'éteins la lumière. J'appuie sur le bouton. Voilà. La mise en point, c'est pas top. Ouais. Je crois que ça s'est vu. Voilà, je crois que ça se voit. Voilà, ça clignote. C'est comme ça qu'on vérifie on peut vérifier les télécommandes. Donc la télécommande fonctionne très bien, mais j'ai beau appuyer sur éteindre, rien ne se passe. Je crois qu'elle répond au bout d'un moment, ou un truc comme ça. J'appuie sur les boutons. Input, menu, il n'y a rien qui se passe. Ça devrait clignoter parce que, pour me dire que j'ai appuyé. Je vais appuyer sur Power. Elle va s'éteindre au bout d'un moment. Ah ben voilà. Pas de suite, elle s'éteint, mais rien de plus. Je viens d'appuyer sur Power. Lumière. C'est tout ce qu'elle fait. Les mêmes symptômes qu'à l'époque. Mêmes symptômes. Donc, nous allons devoir démonter la télé, sortir la carte et voir sur quoi on tombe. Je vous dis à tout à l'heure. Nous y sommes. La voici, la carte mère de la télé. Je vous montre pour la référence. Voilà. La NAND dont je vous parlais, elle est juste là. C'est elle. C'est elle qui contient le firmware du démarrage, le firmware de la télé, le système d'exploitation de la télé, le Windows de la télé, quoi. J'étais en train de me poser la question, où est-ce qu'on peut avoir le BIOS? Est-ce qu'il est intégré là-dedans ou pas? Je ne sais pas. Ça peut-être c'est... Non, ça c'est un... Non. Peut-être là. Il y a des puces BIOS à peu près de cette taille-là aussi, mais avec pas autant de pattes. Je trouve pas. Alors, oui, ça se voit que j'ai chauffé. D'ailleurs, cette étiquette-là, LC40LE 540 EE, il y a marqué. Je sais pas pourquoi à l'époque, je l'ai pas décollé de là et de la parce qu'elle se casse. Non, c'est du papier, ça se casse. Bon, c'est pas grave. Alors, comme je vous ai dit, je dois avoir cette NAND en double programmée. Si c'est le cas, si j'arrive à mettre la main dessus, dans ce cas-là, il suffirait simplement, en dessoudant celle-ci, de ressouder l'autre à la place et c'est terminé.
Ah non, mais vous n'aurez pas vu le processus de reprogrammation. Microscope. Ah, j'ai pas abîmé de pâte, hein. Je pensais que c'était pire que. Par contre, la soudure, elle est pas bonne. Eh, c'était à l'époque, avec les moyens que j'avais. Je sais pas si ça se voit. Voilà, comme ça. Je crois même qu'il y a des pâtes qui ne sont. Ah, si, 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 il en manque. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Là, il y a ce circuit-là qui manque, celui-là aussi. Cette pâte, elle doit pas être soudée. Voilà, elle bouge. Elle n'est pas soudée. Celle-là non plus. Mais ces pâtes ne sont pas utilisées dans mes souvenirs. Par contre, il y en a par ici. Le circuit, il y est, mais la pâte, elle est pas sous. Waouh, elle est en hauteur et tout. Mince. La puce, elle est. On se moque pas, hein. Celle-ci non plus, celle-là non plus. Là oui, là oui, là, là, là. Ça y est, ça me revient. C'est normal que ce soit pas soudé. Sur cette NAND, j'avais le datasheet et tout. Il me semble que c'est à peu près par là. Il y a quelques circuits, quelques pattes qui sont utilisées, ben, celles qui sont soudées actuellement. Toutes celles-ci, elles le sont. De toute façon, on va la dessouder, on va vite se rendre compte. Et de ce côté-là, il ne doit pas y avoir tout. Là, il y a du flux. Ah, c'est pas très propre, hein. Mais ça a fonctionné. Je sais plus combien de temps ça fait que j'ai le microscope. C'est que j'ai cette télé depuis très longtemps dans ce cas-là. Alors, c'est quoi la référence? MB quelque chose, il me semble, c'était de tête. Est-ce qu'on va pouvoir y voir quelque chose? Ah non, pas du tout. C'est une 29, je sais pas quoi, 1G, etc. Un peu de nettoyage. Pour y voir un peu plus clair. Là, c'est pas clair du tout. Là. Dis donc, c'est pas propre du tout, hein. Mais alors, du tout. On va s'appliquer là. C'est la référence 29F1G08 ABADA. Voilà. Je vais chercher la puce. C'est comment déjà? 29F1G. Je crois même que c'est celle-ci, me semble-t-il. Microscope. Si c'est bien emballé comme ça, je pense que. Eh ben, j'ai dû recevoir la nouvelle qui est soudée actuellement. Non, ce n'est pas la nouvelle. Non, 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 non. J'ai soudé la nouvelle sur la carte, ça a fonctionné. Et après, quand j'ai eu. Je peux pas avoir soudé ça avec le microscope. Je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, actuellement, c'est la vieille
NAND qui est soudé, ce que j'ai programmé, etc. 29F1G08ABADA, exactement. Et cette puce devrait déjà contenir le bon programme. Mais on ne va pas se contenter de cela, n'est-ce pas? Sauf si vous vous en moquez de la programmation. Auquel cas, il suffit que je remplace et c'est terminé. Je gagne du temps et tout ça. Dites-le moi si vous n'êtes pas intéressé de la programmation. Dites-le moi, maintenant. Mais bien sûr qu'on va reprogrammer. Je vous fais taquiner. Alors, lui, il nous a pas aidé pour cette télé. Mais pour la Sharp, c'était très pratique. On y va directos. Ah non, il nous faut l'adaptateur qui devrait être là. Comme ça, je vous fais participer au diagnostic différentiel, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est pour les Super IO ITE. ITE 85-80, 85-86, 85-87 et plein d'autres. Et bien sûr, avec les nappes pour se raccorder au clavier et reprogrammer comme ça direct. Ensuite, nous avons les pinces pour choper les EEPROM, c'est-à-dire les BIOS. Mais ça marche mal, ça fait pas un bon contact. J'ai galéré plusieurs fois, j'ai mal lu le programme et tout ça, et je m'en sers pas. Et là, je crois qu'on y est. TSOP 48, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et j'ai un autre adaptateur, ça doit être du 56. TSOP 56, mais je sais pas où il est. Il est un peu plus large. C'est pas lui? Non. Ah, il doit être quelque part. Il y a des adaptateurs que j'ai jamais utilisés. Je fais pas la pub pour le programmeur, hein, du tout. On m'a rien envoyé, j'ai ça depuis des années et je m'en sers, je me le suis acheté moi-même, etc., etc. Ainsi de suite. Donc, nous allons commencer par, ça c'est les EEPROM. Nous allons commencer par installer l'adaptateur. On a un petit encoche ici. Là, nous avons le dessin qui nous dit dans quel sens. Et il faut plaquer en bas. Que si j'avais des pins de plus, enfin, il faut plaquer en bas, quoi. On va pas compliquer les choses. Hop. Voilà, nous avons coincé. Je vais le mettre après parce que la puce, je vais la mettre sous le microscope et avec cette épaisseur, ça me fait trop épais pour. D'ailleurs, j'ai une question à poser à. Eh mon gars, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. J'ai une question à poser à Jokelek. Salut Jokelek. C'était quoi ma question? Ah oui, ton microscope. Dis-moi, qu'est-ce que tu as comme lentille Barrow et tout ça pour l'auteur de. Je trouve sur tes vidéos de réparation que tu as une très belle hauteur de travail. Et moi, si j'augmente, enfin voilà, dis-moi juste ce que tu utilises, s'il te plaît. Jokelek, c'est le voisin germain de Jokeric. Vous connaissez Jokeric, le Joker. Oui, vous le connaissez, il est tout le temps là. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'en débarrasser. Il est tout le temps là, dans les lives, etc. Donc là, Jokelek, c'est
son voisin Germain, voilà, qui a créé sa chaîne YouTube, qui fait des réparations. Voilà, récemment, très récemment. Il va peut-être m'en vouloir un peu. J'y suis allé un peu sans trop son accord. Enfin, si, plus ou moins, j'ai eu son accord pour vous l'annoncer. Et là, c'est l'occasion. S'il vous plaît, il débute. Alors, allez-y mollo. Allez-y mollo avec lui. S'il vous plaît. Allez, la puce, microscope. Par exemple, là, je suis à bloc, là. Je peux pas monter plus. Bon, j'ai de l'auteur, hein. Je peux travailler tranquille. Mais toi, j'ai l'impression que tu en as encore plus. Donc, c'était ça ma question. La puce, elle va dans quel sens là déjà? Parce que là, il faut qu'on reste. Pin numéro un. Là, on peut le voir. Pin numéro un. Et si on mettait la puce dans le bon sens, on appuie d'abord. Vous voyez comme les dents se retirent? Les dents de la mer se sont retirées. On pose notre puce. Nous sommes alignés, plus ou moins, quasiment. Voilà. Là, je crois pas très bien. Ouais, ça pourrait fonctionner, mais bon, là, je chipote un peu, là. À gauche, c'est bon. À droite, c'est un peu moins bien. Maintenant, les deux, c'est un peu moins bien. C'est pas grave, on y va comme ça. C'est quoi? Le bien, c'est l'ennemi du meilleur, c'est ça? Le meilleur, c'est l'ennemi du bien. Je sais pas quoi. Allez, c'est du parti. On coince. Oh, vous n'avez pas vu. J'ai coincé. Programmeur. Le truc, c'est que mon programme, il est de l'autre côté. Ah, je crois que j'ai transféré tous mes BIOS ici. Alors, attends. Je vérifie s'ils sont là. Auquel cas, il faut. Ah, si, tout est là. MSI, Toshiba, Brandt. Ouais, 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 tout est là. On va... C'était quoi? Sharp. Sharp, ça commence par un S. L540E. Je l'ai. Je l'ai deux fois. Oh, c'est la version USB. Pourquoi j'ai la version USB ici? J'ai deux fois la. Je vous montre. Bureau. C'est pas ça. Là, j'ai. Je suis dans le dossier Sharp LE540E. J'aurais pu essayer de la reprogrammer en version USB. C'est pas grave, maintenant j'y suis. Je suis coincé là. Je vous ai annoncé la reprogrammation et tout ça. Donc je peux pas faire marche arrière, tout remonter, mettre la clé, hop hop, et faire mon fainéant. Euh, euh, Parlons de fainéant. C'est précisément Jokelec qui utilise un tournevis électrique. Tournevis électrique. Et il n'a pas honte. Vraiment. Il y va tranquille, le gars. Euh, voilà. Le truc, c'est que là-dedans, j'ai deux versions. J'ai la version celle-ci et celle-là. Le truc, c'est que ce sont des fichiers images. 30 mégas, ça fait. Mais c'est du compressé. Une fois décompressé, je crois que ça va vers les 500 mégas, je crois. Ouais, non, ça nous arrange pas. Il faut qu'on cherche autrement. Il me semble que c'est le nom de la puce que je dois chercher. J'ai dû le stocker. Old save. Là, là. MT. Oui, 29F1 G08 ABAD ADA. Voilà, je crois que c'est ça.
Je reconnais, il me semble. Je vais pouvoir vous dire quand est-ce que c'est arrivé. Exactement. 135, non, c'était pas 500 mégas, 135, une fois déployé. Et là, c'est quoi? 135 aussi. Ça date de 7 juin 2019, cette opération dont je vous ai parlé. 2 juin 2019, 28 juin 2019, MT. C'est quoi ça? Ça vient d'où ça? Ça me parle pas trop, ce fichier, ce nom de fichier. Moi, mes fichiers qui sont sauvegardés des puces mémoire, quoi, en cette tête-là, là-haut. Je vais prendre la ProRes 24. Ça, c'est parce que j'ai accédé le. Non, j'ai tout copié, le 5. Ok, donc le fichier, il date de. Voilà. Ça doit avoir cette tête-là. Je pars là-dessus. Ça doit être notre firmware. D'ailleurs, vous savez quoi? On va le lire et le comparer. Parce que celui-là, il doit être bon. J'ai dû le programmer, le préparer, parce que les pattes sont propres et tout ça. Je crois que c'était ça l'histoire. Les pattes sont propres. Microscope. C'est pas la nouvelle quand même. Je l'ai peut-être reçu et je l'ai même pas soudé. Ah, il y a trop d'épaisseur. Cette puce n'a probablement jamais été. Putain, je suis curieux là. Là, ça devient intéressant là. Si. C'est juste que ça a été nettoyé. Si. Les pattes ont déjà été soudées. Voilà. Ce n'est plus pareil. C'est pas. Là, il y a des petites. Non. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Ok. Donc on se tient à la première version. À défaut d'en avoir une nouvelle version. Écoute, quand on n'a pas de tête, hein. Ouais, c'est bon. C'est quasiment aligné. On avait dit. On installe l'adaptateur. OK. Programme. NAND flash. Ici. Dans mes souvenirs, c'était du 3,3 volts. Ouais, il me semble. Allez, c'est parti. Voilà. Il vient de reconnaître. C'est du Micron. Vous savez, ceux qui fabriquent des RAM pour PC. Micron. Voilà. Read. Il l'a tout de suite ouvert, donc on va se rendre par ici. On va se rendre. Mais vous voyez rien quand je fais ça, donc on va aller sur le bureau. On fait ça. Non, pas ça. On fait ça. Read encore une fois. Voilà. Ensuite, on va se rendre. Hold. C'était ça, hein? Hold save. Et là. Et j'aurai la date d'aujourd'hui. Je vais juste comparer le firmware qu'il y a actuellement sur cette puce avec le firmware de l'autre fois pour voir si c'est la même chose. Ensuite, BIOS, hold. OK, Sharp LC40 L. Ah ben elle est là. Ça c'est nouveau ça. Je l'avais pas vu.
et ça date de février. Je crois que je vais partir sur cette version, elle est plus récente. Février 2019. Ouais, je vais partir sur cette version-là. Euh, Là, je vais stocker ici. Je suis en train de stocker quoi là? Non, je suis en train d'aller chercher le fichier. Punaise, qu'est-ce que je suis pas très bien organisé là. Euh, je l'ai stocké là. La date d'aujourd'hui, nous sommes le... Ah non, il crée un dossier, ouais, d'accord. Le 27, c'est-à-dire juillet. Voilà, le 20-07. Ok, on est bon. Maintenant, il nous faut le editor. On ouvre ceci. On fait venir l'éditeur. Bon endroit. Ça, c'est d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, ouais. Et là, je vais prendre OK Sharp LC, c'est bien ce que j'ai dit, hein. Que ce soit pas une autre télé. LC40 LE 540. Ouais, c'est ça. EE, c'est ça. Pour dire que c'est cette même carte là. On fait revenir Editor, on glisse les deux. Voilà, les deux ils sont dedans. Nous avons cette version d'aujourd'hui et ça c'est la version de l'autre fois. Nous allons comparer. Parce que cherchez pas à comprendre ce qu'il y a écrit là, hein, c'est pas possible. Ouais, une petite différence ici. Je vais appuyer sur F7, ça veut dire montre-moi la différence suivante. C'est différent. C'est très différent. Ok, alors, je vais comparer avec une autre. Euh, Pas avec cette version-là. On va comparer avec. Donc, j'importe celle d'aujourd'hui. Ça commence par S, point d'exclamation, à Z. Je vais chercher une, c'est-à-dire celle-ci, qui date de 7 janvier. Je fais ça. Est-ce qu'entre-temps j'ai mis à jour la télé? Ça c'est possible. Analyse, comparaison de fichiers, comparer les deux fichiers, go. Ça commence carrément pas pareil. C'est un peu trop différent là. F6. Oh, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas bon. Dilemme, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je crois que je vais me faire confiance. Ouais, je vais me faire confiance. Bureau, programmeur. Je vais me faire confiance parce que, ouais, vous allez comprendre. Write, je clique sur Write. Donc là, il me demande où se trouve le fichier que tu veux writer. Donc là, je vais aller ici. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, ça c'est moi qui l'ai écrit ça. Donc quand je lis une puce, j'ai la référence de la puce. Arrobase, TSOP 48, etc. Mais avant, c'est moi qui rajoute tout ça. OK, Sharp, LC40. C'est pour ça que je vais me faire confiance. Ce fichier, il doit fonctionner. Et après, on n'aura plus qu'à le mettre à jour, la télé, une fois que ça refonctionnera. Si ça refonctionne.
Algorithm equal to hard copy, ignore bad blocks, ok. Ellipse time, ok, bon, il n'y a pas eu d'erreur, ok. Alors on est bon. On est bon, non? On dirait. Et puis si on n'est pas bon, ben, on a le programmeur, on va dessouder, ressouder, et ainsi de suite. Notre puce, souder, ressouder. Pin numéro 1, en bas à droite. Tu crois? Celle-ci, elle a deux marquages. C'est quoi ce Bint Microscope? Ah non, en haut à gauche, c'est pas du marquage, c'est du pas nettoyé. Ouais, en bas à droite, pin numéro 1. Par contre, on va y aller comment? À l'air chaud, vous croyez? Le slot PCMCIA, je suis pas sûr de m'en resservir un jour. Vous savez, ce slot-là, là, je crois que ça s'appelle PCMCIA, il me semble. Déjà, rien que le nom, tu te fatigues à le prononcer déjà, donc je suis pas sûr. Les cartes de ce genre n'existent plus depuis longtemps, je crois. Donc je m'en fous du plastique, donc on va y aller comme ça, on chope, on jette, hop, c'est fini. Ou alors on nettoie les puces. Enfin, les... Ouais. À tout à l'heure, j'arrive. Et nous sommes de retour. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? À peu près comme ça? Non, je vais pas souder à la volée. À la volée, c'est-à-dire dire en direct. Je vais dessouder, nettoyer les pattes et tout ça et tout ça. On va faire ça correctement. Parce que la dernière fois, c'était pas trop ça. Microscope? Une petite carte, ça devrait aller assez rapidement. Là, c'est bon pour vous, pour moi aussi. Un peu de flox pour éviter d'arracher les pattes. Le peu qui reste. Nous avons du flux. Un peu plus de lumière. Et c'est parti. Je vais un peu baisser la température quand même. Vers les 400 degrés.
Nous y sommes. Elle fume. On dirait un magicien qui fait ses cocktails. Celle-ci, on va la poser par là, à l'envers. Pas besoin de microscope. Si, pour nettoyer. Maintenant, je me rappelle, le slot là, il me gênait pour souder de l'autre côté, mais on va voir. Un petit peu de alcool. Ça vous paraît bien? Moi aussi. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de pâtes qui ne servent à rien en fait. Oh, là, tout ça, c'est pas connecté. Là, oui. Là aussi. Là, oui. Et etc. On va nettoyer l'ancien étang. Ma tresse, elle est pas bonne, hein. Et c'est tout ce qui me reste. Attends, je crois qu'il me restait un petit bout là. Attends. Vous avez raison. On va pas chauffer la carte avec l'air chaud. On va le faire manuellement. Et avant ça, je vais renettoyer le flux et on va y aller. Je pense que ça ira. Parce que si c'est trop propre, ça fait suspect. Donc, hein, la nouvelle puce, que je ressoude pas l'ancienne, le sens de la... Non, je peux pas parce que celle-ci, les pattes sont très propres.
Avant de souder l'autre coin, je vais me replacer parce que si j'avais soudé le deuxième coin en bas à droite, j'aurais pas pu déplacer facilement la puce. Maintenant, je vais de l'autre côté. Je plaque bien la puce afin qu'elle puisse se refroidir, etc. Ouais, maintenant, ça me revient. Ça me gêne ce truc. Nettoie un peu le fer à souder. Pas le fer, je veux dire la panne. La panne, c'est ça, la panne. J'ai dû toucher du plastique ou quelque chose. Il y avait un endroit qui ne prenait pas l'étain correctement. On nettoie un peu. Allez, on va pas trop nettoyer pour pas que ça paraisse suspect. Là, je m'amuse là. Voilà ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Oui, faut qu'on teste les pattes, si elles sont bien soudées. Ça peut m'éviter de redémonter tout. À la fin, vous allez voir ce que ça veut dire une patte pas soudée. Essayez d'appuyer à peu près avec la même force. Hop, et ben voilà. Ça, c'était pas nécessaire. Voilà. L'autre côté. Vous êtes où? J'ai plus de souris. Ah oui, ça fait long, ça fait un moment. Vous êtes là? Donc, nous avons... Ah, j'ai oublié de reprogrammer celle-ci pour la prochaine fois. Mais je vais plus m'en souvenir. Tant pis, je la remets comme ça. De toute manière, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai reprogrammé avant de souder. Donc c'est probablement ce que je vais faire la prochaine fois. Et maintenant j'aurai la vidéo. J'ai qu'à regarder la vidéo. Voilà. Donc, je vais remonter la carte, vous replacer par là, remettre la télé et faire un test. Classique. Je vous dis à tout à l'heure. Et nous sommes en place.
je raccorde la télé. J'ai pas fermé l'arrière. J'ai juste remonté la carte et pour faire notre lumière bleue. Lumière bleue. Je dis pas que c'est les LED. Non. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Ah, rouge, rouge. Oui, ah, vous voyez pas. C'est passé en rouge. Euh, elle est pas très légère, hein. Tout à l'heure, on n'avait pas de rouge du tout. Voilà, maintenant on a le rouge. Je redébranche. Je viens de débrancher. J'attends que les condensateurs. Voilà. Je rebranche. Ça va faire bleu. Oh. J'ai dégagé la pâte thermique. Non, la pâte thermique. Oh, il y en a plein là-bas au fond. C'est pas grave. Donc bleu, bleu, rouge, rouge. On appuie sur le bouton. Oh, le rouge s'est éteint et c'est devenu bleu. Image ou pas image? Non, ça peut pas être les LED. Non, c'était vraiment un problème du firmware. Sharp! Et voilà, nous y sommes. Voilà, Hertz. Je change de chaîne. Elle veut pas changer de chaîne. Plus fort, oui, elle veut bien. Les chaînes. Ah, input. Le input, il fonctionne. Ah, c'est peut-être parce que je suis en PC truc là. C'est pour ça que je peux pas changer les chaînes. Et si je me mets sur DTV, et OK, je sais pas où il est le OK. Il est là. DTV, aucune chaîne. Et là, maintenant, je change les chaînes. Aucune chaîne, parce qu'on n'a pas fait une recherche. OK. Menu. Menu, il s'affiche. Power. Et ça s'éteint. Voilà. Je viens de débrancher la télé, qui est de nouveau fonctionnelle. C'était arrivé en 2019. On est en 24, ça fait 5 ans. Donc, grosso modo, il faut reprogrammer les télés tous les 5 ans. Voilà ce qu'il faut retenir. Pas les télés, celle-ci par exemple. Ah, je plaisante. C'est ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi. C'est arrivé, mais c'est arrivé. Attendez, ne quittez pas. C'est pas fini encore. J'ai deux petites choses à vous dire encore. Ouais, il faut dire ce qui est. Car on m'a mis des commentaires au nombre de 2. Beaucoup plus que ça, mais dans l'un des commentaires, on me demande où est-ce que, concernant la dernière vidéo, la réparation de la charnière, ah il est plus là l'ordi, c'est vrai que je l'ai rendu, la charnière, où est-ce que j'ai pu trouver l'écrou? Alors l'écrou, c'est celui-ci, la taille et tout ça. Tout simplement, j'ai récupéré l'écrou là où il était, à sa place. Donc j'avais l'écran, j'ai plus l'ordi et j'ai rien d'autre qui est démonté pour vous montrer mieux. Non, j'ai pas. Donc ce qui se passe, c'est que cet écrou est pris dans du plastique. Le plastique fait partie de l'arrière de l'écran. Et quand ça casse,
ben, il y a tout le plastique tout autour qui finit par s'arracher. Du coup, on n'a plus du tout de plastique. Mais dans ce cas-là, l'écrou, il était sorti de son emplacement. Voilà, il y a le trou. Ça, c'est du plastique qui fait partie de l'arrière. Il y en a, ils remplacent carrément l'arrière de l'écran. Mais c'est pas le même prix pour la réparation. Donc là, j'avais les trous. Je suis venu. J'ai vaincu comme ça. J'ai mis une vis. Dans la vidéo, j'ai choisi une vis un peu plus longue. Pourquoi? Pour pouvoir attraper comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Exactement. Je crois que je l'ai montré lors de la vidéo. Mais en tout cas, bon là, il reste un bout de plastique qu'on peut virer, bien sûr. Voilà. Sur la vidéo, il n'y avait pas de plastique parce que le plastique, il était resté sur place. Donc, j'ai chauffé ça. Je suis venu, donc j'avais le trou. Je l'ai re-rentré à son emplacement initial. Et je suis venu pousser pendant que c'était chaud, parce que c'était vraiment chaud, hein, je chauffe pas mal. Je pousse comme ça pour rétrécir le trou pour qu'il puisse bien maintenir l'écrou. Ce n'est pas aussi costaud qu'à l'origine, parce que le trou il a pris du jus. Donc moi ce que je fais, c'est j'appuie un peu pour que ça maintienne au mieux. Et là ça me permet, quand j'ai coulé la colle à chaud, ça me permet de positionner la charnière, mettre deux vis, ce qui veut dire que d'une part, je plaque correctement la charnière, et deuxième part, elle est au bon endroit, elle est en bon emplacement. Ça m'est déjà arrivé de coller légèrement de travers la charnière. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur ce mot charnière. Légèrement de travers, du coup l'autre côté, ça tombait pas juste, il faut le refaire, etc. Voilà pour l'écrou. Je les ai pas trouvés, je les ai pas commandés, je les récupère sur place. C'est les mêmes écrous. Quand il y a des trous et quand il n'y a pas de trous, je n'enlève pas, parce qu'à un moment donné sur la vidéo, vous me voyez avec mes pinces. Je tiens et avec la pince rouge là, je tiens l'écrou et je viens pour dévisser. Et là au milieu, il y avait la charnière bien sûr. Et c'était assez serré, donc j'ai un peu galéré au début pour débloquer, pour desserrer, pour faire ça, enlever la charnière, mettre ça, chauffer, remettre dedans et ainsi de suite. Voilà. Je sais plus ce que je veux dire sur la charnière encore, mais... Ah oui, alors quand ça a cassé de façon à ce qu'il n'y a plus de trous, du plastique, il n'y en a plus du tout, c'est lisse. Dans ce cas-là, je n'enlève pas le montage. Ça, c'est sur la charnière, bien sûr. Il y a la vis et l'écrou derrière. Je n'enlève pas, je fais couler ma colle à chaud, je viens, je plaque. Et une fois que c'est refroidi, je viens, je resserre un petit peu la vis, les vis. Je resserre un tout petit peu, pas trop fort, hein, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que la colle qui retient l'écrou derrière. Je resserre un tout petit peu et voilà. Dans ce cas-là, je fais un sandwich. Je fais couler de la colle par-dessus aussi la charnière. Une fois qu'elle est collée, par-dessus aussi, je fais un sandwich pour que ça maintienne mieux. Voilà. Deuxième chose, deuxième commentaire, on m'a demandé de comment est-ce que je peux montrer, expliquer comment remplacer un câble de télé, un câble d'alimentation de télé abîmé. Alors, tout dépend où est-ce qu'il est abîmé. S'il est vers le milieu, moi, ce que je fais, c'est que je coupe, j'ai un fer à souder. Je viens, je soude les deux câbles, comme ça. Enfin, je coupe. S'il y en a qu'un qui est coupé, je le ressoude simplement. Je ne vais pas couper le deuxième s'il n'est pas coupé. Sinon, comme ça, je viens, je soude. Mais avant ça, je mets de la gaine thermique. J'isole correctement pour pas que ça se touche parce qu'il y a du 220 qui circule. Attention, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le reproduisez pas. Et je vous explique simplement comment moi je procède. Quand c'est coupé, je mets une gaine thermique d'un côté, je soude, j'isole les deux pour qu'ils soient bien séparés l'un de l'autre. Et je viens, je mets ma gaine thermique par-dessus, je chauffe, hop, tout neuf, quasi. Si c'est abîmé au niveau de la télé, tout dépend si c'est un raccord, un clips qu'on appuie comme ça et qu'on débranche, ou bien c'est soudé directement à la carte mère.
Si c'est soudé directement à la carte mère, il faut un fer à souder. Il faut dessouder les fils sur place, pas qui sont restés sur la carte. Il faut dessouder, dénuder votre câble. Il n'y a rien à changer, hein, le même câble. Dénuder, mettre, ressouder correctement et le travail est fait. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à tous et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Bonus, bonus! Oh, il y a déjà plus grand monde. Attendez, oh, c'est le week-end! Vous avez tout le temps de faire des barbecues. Je voulais juste vous dire, concernant Jokerik, Jokelek, pourquoi je dis Jokerik? Vous savez, le Joker, là. Enfin bref, c'est quasiment la même chose. C'est des voisins germains, en fait. Ouais, c'est histoire, voilà quoi. Je voulais le féliciter d'avoir fait le grand pas, d'avoir créé sa chaîne et de montrer ses réparations. Et en étant passé par là, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est pas. Tu te découvres au monde entier, à la communauté, aux gens quoi. On ne sait pas combien de nombres, etc. Tu te découvres et tu montres aussi bien tes défauts que tes erreurs. Enfin voilà, c'est pas facile de faire ça. J'en suis très conscient, très très conscient. Voilà. Au début, j'étais pas très à l'aise. C'est normal. Il vient tout juste de démarrer et ça fait tout juste, ça fait un petit moment, mais il m'a demandé de ne rien dire. Voilà. Et je vous laisse découvrir ces vidéos de réparation. Je mettrai sa chaîne en description. Et voilà. Et encore, bravo Eric. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end à tous. Ciao. Rebonus. Concernant Jokelek, j'ai cru comprendre que c'est suite à mes vidéos que ça lui aurait donné l'idée de vouloir se lancer, etc. Donc il a fini de s'équiper, il lui manquait 2-3 choses pour voilà, et il l'a fait. Franchement, Eric, bravo, bravo. Et oui, ça me fait très plaisir, très très. Voilà. Si j'ai pu contribuer un petit peu, voilà, vous avez compris. Pour tous ceux qui vont aller découvrir ces réparations, si vous lui mettez des commentaires, ne soyez pas surpris. Il m'avait dit qu'il serait pris ce week-end. Donc, si vous n'avez pas de réponse tout de suite, c'est normal. C'est juste qu'il a autre chose à faire. Voilà. C'était prévu ainsi. Je vous dis à bientôt. Ciao.